Salut les extrasensoriels! Dans cette vidéo, nous allons parler un petit peu de la confiance en soi. Vous pourriez faire toutes les formations dans ce domaine. Vous pourriez regarder toutes les vidéos. Comment construire sa confiance en soi? Eh bien ici, je vais essayer de vous donner mon point de vue. Parce que celui-là est extrêmement personnel et je pense qu'il est très pertinent et il vous aidera beaucoup. Quand vous êtes extrasensoriel et que des informations arrivent dans votre mental, vous avez un processus qui se déroule. En fait, vous pourrez avoir plusieurs types de processus. Le premier que j'ai bien connu et cultivé pendant de nombreuses années, c'est le rejet, l'évacuation. Une petite information arrivée, allez, rien à faire. Elle n'est pas accueillie parmi les informations qui font sens dans ce que je suis ou ce que je pense être l'histoire qui se déroule. Donc, beaucoup de personnes, j'en suis absolument certain, ont des informations, mais les évacuent parce qu'il y a juste un processus de rejet de cela, puisque cela n'est pas possible qu'ils aient des informations directes et pertinentes. Donc, ça nous amène au premier point. Je dois absolument être attentif aux informations qui débarquent dans mon mental sans que je sache pourquoi. On appelle ça de l'intuition, de l'information spontanée, de la claire information, etc. Comme vous voulez. La deuxième chose, c'est lui donner de l'importance. Parce que quand je le rejette, je considère que ça va à la poubelle. Je peux dire, ah oui tiens, bizarre, j'ai eu cette idée dans la tête, mais je la mets quand même à la poubelle. Par contre, quand je lui donne de l'importance, c'est à ce moment-là, je vais la regarder. Je vais dire, tiens, est-ce que cette information a quelque chose à m'apprendre? Et le troisième point absolument déterminant, c'est l'histoire du juste ou du faux. Ce juste ou faux n'existe pas. Et un des gros problèmes de confiance en soi résulte de l'idée du juste ou du faux. Et comme nous sommes un peu construits ou calqués là-dessus, nous avons été éduqués dans l'idée que c'est juste ou faux, nous sommes un peu enfermés dans cette vision-là. Et comment devenir quelqu'un qui est extrasensoriel, qui capte les messages que nous pouvons recevoir, que l'on peut recevoir, en ayant des idées de juste ou de faux? C'est juste pas possible. Donc, je dois accepter que le juste ou le faux n'existe pas. Évacuer l'idée. Vous pourriez même faire un rituel et dire qu'à partir de ce jour-là, vous cesserez de croire que quelque chose est juste ou faux. Pourquoi? Parce qu'avec le juste ou le faux, vous essayez de normaliser le monde. Les normaux, les anormaux, ceux qui ont raison, ceux qui ont tort, ceux qui sont justes, ceux qui sont faux, etc. C'est une cloisonnement du monde. Et nous voulons tous le supprimer, ce cloisonnement. Il n'existe pas. Il existe des avis. Mon avis, c'est cela. Moi, ce que j'ai perçu, c'est cela. C'est individuel. Et ensuite, nous pouvons partager. Même des grands chercheurs sont dans des techniques de médiumnité avancées, sont amenés à partager ce qu'ils ont perçu. Et ils ne vont pas dire, moi j'ai raison, toi tu as tort. Je dis, j'ai capté cela. Et je me fais confiance. C'est-à-dire, quand j'ai capté cela, je capte pleinement confiance que c'est cela. Savoir si c'est juste ou faux, c'est une autre histoire. Et ce n'est qu'au moment où beaucoup de personnes ont capté quelque chose qui est cohérent et tout, ou quand il y a une cohérence, qu'on dira peut-être que c'est juste, vu la cohérence des informations.
Pour moi, c'est ça qui se passe très souvent. C'est je découvre la justesse de ce que je peux recevoir comme information directe qu'à travers la cohérence avec les autres informations. Revenons à cette histoire de confiance en soi. Je ne peux avoir confiance en moi que dans la mesure où cette idée de juste ou de faux, elle n'existe plus, ou que je peux simplement accueillir ce qui vient. J'accueille et j'essaye de développer, de purifier, de nettoyer, de clarifier ce processus où je reçois les choses. Comme si j'étais un traducteur fidèle de ce qui m'est envoyé. J'essaye le moins possible d'y ajouter une partie psychique qui m'appartient. J'essaie juste d'être dans la réception. Ouais, je sais que pour se faire confiance, ça demande du temps, ça demande de l'entraînement. Pour pouvoir dire, je suis un médium fiable. Ça ne veut pas dire que tout est juste, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'au moins, le processus est clair, clarifié, nettoyé, propre. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un like, partagez-la, abonnez-vous. Et allez sur mon site lesextrasensoriels.com, il y a encore plein d'autres choses à voir là-dessus. Je vous remercie de l'attention.